Chroniqueur et passeur d'histoire, je suis le colporteur. Au fil de mes voyages, j'ai collectionné 1000 souvenirs de rencontres, de savoirs et de légendes. Cheminons ensemble entre réel et imaginaire, au creux d'histoires authentiques. Maintenant que je vous ai dit ça, je peux commencer à vous raconter. Je me souviens. Allez-y, allez-y. Je vais vous attendre ici. Je vais reprendre mon souffle sur ce banc de bois sous ce soleil d'automne. Et l'on discutera à votre retour. Voyez comme ce ciel couchant est apaisant et doux. J'apprécie la galanterie et ce fut un plaisir que de monter au village au bras d'un gentil bavard. J'avais égaré ma canne. Peut-être. Et puisque vous êtes amoureux des choses et des gens, je vais vous confier un secret. Je connais un croqueur de mots. Mais attendez. Attendez avant que de vous y rendre. Respirez. Vous sentez ce parfum de jour qui s'endort? Et les étoiles? Vous les voyez, les étoiles? Elles brillent comme des lumignons. Prenez par la ruelle et tournez après la maison dont le mur est mangé par un jasmin de nuit. Son parfum est généreux et subtil à cette heure. C'est rare d'être là au bon moment et vous y êtes. Alors savourez cet instant unique. Vos pas vous mèneront vers l'atelier du croqueur. En chemin, vous trouverez des coquilles de noix. C'est la bonne direction. Je devine en vous un grand respect des gens. Je me doute que vous n'oserez le déranger en toquant à sa porte. Osez, poussez-la et entrez. C'est un petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, assis sur un tabouret, courbé sur son établi de bois. Ses pieds se balancent au rythme d'une mélodie que lui seul entend, comme un petit enfant. Mais ne vous y trompez pas. S'il est vrai que personne ne connaît son âge, ses mains portent les marques des ans et de sa vie. Je dis ça, je devrais dire ses vies, car il en a vécu plus qu'à son pareil. Il porte des lunettes, mais peut-être qu'il ne vous verra pas. Observez-le. Il écrit des mots, des rêves et des espoirs sur un petit bout de papier qu'il dépose à l'intérieur des noix qu'il grave, avant que de les refermer et de les offrir autour de lui. Et ce ne sont pas des phrases à la noix. Il y a de la magie lorsque vous les ouvrez. Vous verrez. Tout était tel qu'elle me l'avait décrit. La ruelle pavée, le jasmin, son parfum, les coquilles de noix. J'étais devant la porte de bois qui était recouverte d'un lierre ancien. Il me paraissait impossible de l'ouvrir. M'étais-je trompé de maison? Adieu, l'ami! À te voir planté tout sec devant cette porte, je peux parier que tu as rencontré la tricoteuse de Lumignon, hein? Oh! Pas besoin de m'en dire plus. La malicieuse apparaît quelquefois dans les rues de notre petit village de Bessèges. Elle fait un brin de causette et toujours on se dirige vers cette maison. Du temps longtemps vivait ici un artiste, un rêveur, une bonne âme qui éclairait notre village de la flamme de son lumignon. Et un jour, comme nous le ferons tous, il a soufflé sa dernière chandelle. Depuis lors, la porte reste close. Mais elle le fait revivre en racontant son histoire. C'est beau, hein? C'était mon arrière-arrière-grand-père. La tricoteuse est aussi apparue dans d'autres villages, hein? À la Grande Combe, à Choborigot, même à Uzès. Dans chaque village, elle parle des gens, avec les gens, et puis elle recueille leur histoire de vie. Elle tricote des mémoires qu'elle raconte, et raconte afin de les faire vivre pour toujours. Un jour, elle est apparue à Marion, la couturière voyageuse de la Roque d'Anteron. Et depuis, il se dit que la jeunette veut faire du bien à la terre. La tricoteuse apparaît et disparaît. On ne sait jamais où. Ne te donne pas la peine de retourner vers le banc où tu l'avais laissée. Elle s'est envolée. C'est une drapée, comme on dit dans le canton. Une âme éternelle qui descend du ciel pour mettre en lumière des étoiles qui sont sur terre. Ça se dit dans la région. Et chacun d'espérer secrètement qu'un jour,
Elle viendra les écouter et qu'elle tricotera leur histoire de vie pour l'éternité. Adieu, mon ami.